Bonsoir. Bienvenue à cette célébration, à cette belle fête de Saint-Hippolyte. C'est une fête importante parce la prière eucharistique, la deuxième prière eucharistique qu'on dit souvent, a été composée par Saint-Hippolyte dans les années 250 après Jésus. Alors déjà, en 250 à peu près, la structure de la messe qu'on a présentement, déjà, avec la même prière eucharistique qu'on va dire tantôt, c'est Saint-Hippolyte, évêque, qui a composé cette prière eucharistique. Aujourd'hui, on va accueillir une famille aussi pendant la messe. Après l'homélie, ça sera une petite surprise. On va bénir aussi cette belle famille parce qu'il y a un nouvel enfant dans la famille. Alors, on va la présenter au Seigneur aussi tantôt. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur. Qu'elle chante pour toi. Qu'elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Terah, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné longtemps dans le désert.
Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites, qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre, et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël, et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir, et je vous ai sauvés de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les deux rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répondons, Éternel est son amour. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, Éternel est son amour. qui frappa des princes fameux Éternel est son amour. et fit périr des rois redoutables, Éternel est son amour. pour donner leur pays en héritage, Éternel est son amour. en héritage à Israël, son serviteur. Éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquèrent, « Donc, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? » Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme sauf en cas d'union illégitime et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme,
mieux vaut ne pas se marier. Il lui répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans mes vacances, j'ai eu la chance, la grâce d'aller presque tous les jours à la pêche avec mes parents. Et moi, je n'ai pas mon permis de pêche, mais c'est pas grave, j'étais assis, puis je les regardais faire, puis il y avait des fleurs pas tellement loin. Et je voyais qu'il y a des abeilles qui venaient butiner dans les fleurs. Je trouvais ça beau. Et l'Évangile d'aujourd'hui, ça me fait penser à ça. On parle aujourd'hui du mariage, de la famille. Et cette année, le pape François a institué l'année de la famille. C'est l'année de la famille cette année, l'année 2021, 2022 aussi, je pense. C'est l'année de la famille. Il a donné comme patron de la Sainte Famille, bien sûr, la Sainte Famille, mais spécialement Saint Joseph. L'invitation que je nous fais, c'est d'aller puiser comme ces petites abeilles à la source de la Sainte Famille. Peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu es veuf ou veuve, c'est pas grave. On est tous et toutes appelés à vivre en famille, que ce soit la famille paroissiale, avec tes amis, tu es appelé à vivre la vie fraternelle, la vie de famille aussi. Si tu es en couple, tu es appelé à vivre la vie de famille. L'Église est une famille aussi. Alors le Seigneur nous invite vraiment à aller puiser à la source de la Sainte Famille. Comme les abeilles vont butiner de fleur en fleur pour aller chercher le pollen pour en faire du miel, eh bien Jésus nous invite à aller puiser dans la Sainte Famille la force pour aimer à la manière de la Sainte Famille, pour que nos familles puissent donner le miel de l'amour, pour que nous puissions aller puiser le pollen de l'amour à travers la Sainte Famille, à travers Sainte-Anne et Saint-Joachim, les parents de Marie, à travers Saint-Louis et Sainte Zélie. Saint-Louis et Zélie, c'est un couple qui ont été canonisés il y a peut-être 3 ou 4 ans maximum par le pape François. C'est les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un couple. Leur fille est sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il y a une autre fille qui est en train d'avancer aussi vers la sainteté, une autre religieuse de la famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Allons puiser dans ces familles en lisant peut-être sur la Sainte Famille, en méditant peut-être devant une crèche, même si c'est l'été. Sortez votre crèche. Amusez-vous à sortir vos personnages. Méditez-les, priez-les. Et Jésus, donne-moi ton amour de fils. Marie, donne-moi ton amour de mère, même si je suis un homme. Un homme aussi a besoin d'avoir un cœur de mère. Le père a besoin aussi, le père a besoin d'un cœur de mère et la mère a besoin du cœur du père aussi. Ça ne fait qu'un. On le voit dans l'Évangile. On le voit dans l'Évangile. Le plan de Dieu, c'est la famille.
Et quand on attaque la famille, bien, on attaque le plan de Dieu. Et dans notre société d'aujourd'hui, on attaque à plein les familles, pas juste par les divorces. Parce qu'aujourd'hui, on nous propose toutes sortes de couples qui n'est pas entre un homme et une femme, et ça vient briser le plan de Dieu. Je ne veux pas juger les autres couples qui ont été formés peut-être par deux hommes ou deux femmes, ou des fois c'est une femme qui devenait un homme, ou vice-versa. Je ne suis pas là pour les juger. Mais pour l'instant, vraiment, ce que Dieu nous donne, le plan de Dieu, c'est le mariage entre un homme et une femme, et que l'amour est tellement fort qu'il y a une communion entre eux, et cette communion-là est tellement forte que ça nous donne des enfants. Alors Dieu bénit la famille. On va demander au Seigneur, peut-être que dans ta famille, ça n'a peut-être pas fonctionné, ou peut-être que ça ne marche pas trop dans ton couple ces temps-ci. On va prier pour ta famille. Le Seigneur va rejoindre les couples divisés, ou là où il y a des chicanes de couple, là où il y a des difficultés dans les couples. Des fois, c'est des difficultés entre l'enfant et les parents. On va demander à Sainte Zélie et à Saint-Louis d'intercéder pour les couples. Aujourd'hui, d'une manière toute particulière, on reçoit une nouvelle enfant de Dieu dans la famille. On ne sera pas baptisé aujourd'hui, mais vous avez une tradition chez vous, c'est qu'à le 8e jour après la naissance de l'enfant, vous venez la présenter au Seigneur à l'Église, comme Marie et Joseph l'ont fait. Alors, c'est ce qu'on fait. Ça fait 8 jours aujourd'hui. Vous pouvez vous avancer. Venez. Ah, la photo, Francine, peux-tu prendre une photo? Le papa, il veut prendre la photo, mais ça n'a pas de bon sens, je trouve. Ben oui, il faut qu'il y ait un père. Oh, 8 jours. Wow! Ce qu'on va faire, on va enlever notre masque, mais on ne parlera pas. C'est bon? Oui. On va prendre une plus belle photo. Alors, tenez-vous par la main. Tenez-vous par la main, suivez-moi. Alors, je vous présente Lovia. Lovia veut dire « Dieu est admirable ». Un autre nom, elle a 3 noms. Donc, Lovia, c'est en hébreu. Dieu est admirable. Dotu. Dotu, ça veut dire courage. Et Olufemi, ça veut dire Dieu m'aime dans leur langue. Alors, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Je te présente déjà au Seigneur. Je te présente déjà à la Sainte Famille. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accompagne tout au long de ta vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup.
Félicitations! Restez un peu près de notre Marie qui défait les nœuds. On va faire une prière pour toutes les familles, à la maison, vous autres aussi. Saint-Louis et Zélie, nous venons aujourd'hui auprès de vous comme le faisaient vos enfants, pour nous laisser enseigner par votre amour du bon Dieu, en toutes circonstances. Votre confiance en l'Église et votre grande charité envers tous. Nous vous demandons en particulier de prier pour nos couples, pour notre famille. Apprenez-nous à nous aimer tous les deux, fidèlement et profondément. Aidez-nous à élever chacun de nos enfants avec tendresse, sagesse et patience, afin qu'ils vivent en chrétiens et répondent à leur vocation personnelle. Fortifiez-nous pour que nous accomplissions notre travail professionnel selon les valeurs et les exigences de l'Évangile. Saint-Louis et Zélie, intercédez pour nous, afin qu'à votre exemple, nous restions toujours unis à travers les joies et les épreuves de la vie et que nous grandissions chaque jour dans la foi et la confiance en Dieu. Gardez-nous dans l'espérance du ciel qui ne vous a jamais quittés. Saint Louis et Sainte Zélie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux te prier pour les âmes du purgatoire qui sont oubliées. La messe est offerte par Michel Lalonde. J'offre la messe aussi pour Albert et Evelina Levasseur. La messe est offerte par Marie-Josée. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Alors, je prends la prière eucharistique, la deuxième prière eucharistique qui est dans votre prion. C'est une prière eucharistique qu'on prend presque tous les jours, qu'on prend souvent. C'est la prière, comme je disais au début de la messe, qui a été composée par saint Hippolyte, 2e siècle, à peu près fin 280, début 300 après Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand,
le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Saint Louis, Sainte Zélie, et tous les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, on se tourne vers notre Papa du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang
me délivre de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vous rappelle simplement, pour la messe de samedi et de dimanche, ceux qui veulent venir, dimanche, on fera une procession avec Marie défait les nœuds après la messe. Il y aura un chapelet aussi. Une partie du chapelet sera dit avant la messe et une autre partie après la messe. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Parlez-en autour de vous. J'ai reçu aussi, j'ai trouvé un cœur en métal où on va pouvoir mettre tous les noms des paroissiens à l'intérieur. Et ce cœur sera, tu l'as avec toi, tiens, tant qu'à y être. On va tout nettoyer. Le cœur immaculé de Marie qui sera déposé ici sur le cœur de Marie, comme ça. Donc, tous les noms des paroissiens seront déposés à l'intérieur. C'est un cœur qui s'ouvre. Alors, samedi, on prendra les noms sur une feuille. Dimanche aussi. Alors, parlez-en autour de vous, s'il y en a qui veulent. Et le cœur immaculé de Marie sera installé dimanche après la messe. Voilà. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, à bientôt.